à tous, ravi de vous retrouver en ce 14 août. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les principaux titres de l'actualité. Des incendies sont déclarés dans plusieurs wilayas du pays, à Djidjel et Béjaïa et à Tipaza. La plupart d'entre eux ont été maîtrisés. Aucune perte humaine n'a été enregistrée grâce aux éléments de la protection civile et de la conservation des forêts. Une canicule est annoncée sur plusieurs régions du nord et de l'intérieur du pays. Placées en vigilance orange, les températures y atteindront les 46 degrés. Et en ces journées caniculaires, nous vous parlerons de l'importance de porter des lunettes de soleil qui répondent à certaines normes et exigences de fabrication. La non-conformité à la contrefaçon de certaines paires à bas prix représente un réel danger pour la santé, causant d'irréversibles dégâts sur les yeux. Au Maroc, la rue ne décolère pas. Les citoyens dénoncent la cherté du coût de la vie, la hausse des prix des produits de première nécessité, des conditions de vie exécrables et un quotidien difficile. Et à cette longue liste vient s'ajouter une pénurie d'eau, faisant planer le spectre de la soif et de la sécheresse. Le peuple marocain demande et exige la fin du régime du Marzen. Encourager le tourisme, transmettre et préserver le patrimoine culturel et préhistorique algérien à travers un nouveau musée inauguré à Tagmart Tanoufla dans la wilaya de Tamanrasset. Il s'agit de conserver toute cette richesse. Nous vous proposerons un voyage au cœur du trésor du Hogar. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Des incendies se sont déclarés dans plusieurs wilayas du pays. À Djidjel, 2 foyers ont été maîtrisés, le dernier est en cours d'extinction. 2 autres incendies sont survenus dans les wilayas de Béjaïa et de Tipaza. Heureusement qu'aucune perte humaine n'a été enregistrée, et cela grâce à la mobilisation permanente des services de la protection civile, de la conservation des forêts, qui luttent sans relâche pour venir à bout des flammes. Yemina Saïdi. Les derniers incendies qui ont touché plusieurs wilayas du pays n'ont malheureusement pas été sans conséquences. Hier à Djidjel, dans la commune de Chahna, Daïra de Tahir, plusieurs hectares de forêt ont été ravagés par les flammes. Le pire a été évité grâce à l'intervention rapide des éléments de la protection civile qui sont parvenus à atteindre l'épicentre de l'incendie et à le contenir. À 23h12, l'incendie qui s'est déclaré dans la forêt de Djerfa a été signalé. Nous avons immédiatement envoyé nos hommes sur place. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour cette intervention. Nous avons à notre disposition 8 camions pompiers, une colonne mobile, 30 agents et 4 officiers. En coordination avec les services de conservation des forêts de la gendarmerie nationale ainsi que de l'ANP, la contribution des habitants locaux nous a évidemment aidés à nous rendre sur les lieux qui sont très difficiles d'accès. C'est d'ailleurs grâce à l'hélicoptère de la protection civile que nous avons pu maîtriser 2 incendies. Le 3e est en cours d'extinction. 2 autres incendies se sont déclenchés dans la wilaya de Béjaïa et à Chenois dans la wilaya de Tipaza. Les unités de la protection civile faisant partie du dispositif de lutte contre les incendies sont intervenues pour l'extinction des feux. Ils restent sur le pied de guerre pour assurer la préservation des espaces forestiers et des vies humaines. Vous êtes sans doute nombreux à le ressentir, des températures caniculaires affectent plusieurs régions du nord et de l'intérieur du pays. D'ailleurs, un bulletin spécial émis par l'Office national de météorologie annonce des températures allant jusqu'à 46 degrés dans certaines wilayas, à l'exemple de celles de l'ouest du pays, des régions placées en vigilance orange. Rabia Bouzidi et Badi Amarni. Je ne laisse jamais mes enfants sortir avec cette chaleur, c'est risqué. Les régions de Chlef, Ain Defla et Rilizen sont connues par la canicule. Dieu nous en préserve. Aujourd'hui, on est à presque 45 degrés. C'est surtout l'humidité qui nous affecte. Une hausse sensible des températures est enregistrée dans plusieurs régions du pays, notamment celle du nord. Le mercure affiche entre 40 et 46 degrés. L'Office national de météorologie explique.
L'augmentation de la pression atmosphérique sur les régions nord a entraîné cette situation météorologique. De plus, la dépression atmosphérique concentrée au niveau de la mer Méditerranée envoie des courants sud-ouest sur toutes ces régions touchées par la canicule. Pour se prémunir contre cette canicule et éviter les dangers qu'elle peut entraîner sur notre santé, les médecins recommandent d'observer un certain nombre de comportements. La canicule peut être dangereuse, surtout pour les personnes âgées et les sujets souffrant de maladies chroniques. Ces personnes doivent éviter de sortir à des heures où les températures sont très élevées. Il est important de boire pour hydrater son corps et lui éviter d'être affecté par la chaleur. Et ils se réhydratent. يعني يشربوا الماء مليح باش درجة الحرارة مرتفعة ما تأثر لهمش على الجسم ديالهم. Il faut donc faire preuve de vigilance et suivre les recommandations des médecins pour éviter les complications induites par la canicule. L'Algérie condamne fermement l'attentat survenu dans la ville de Jeddah en Arabie Saoudite, faisant des blessés et assurer ce pays frère de sa solidarité, indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. L'Algérie assure également le Royaume d'Arabie Saoudite frère de son soutien pour la préservation de sa sécurité et de sa stabilité et dans toutes les mesures qu'il prendra pour protéger ses citoyens et ses résidents contre de tels actes criminels, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Au Maroc, la rue ne décolère pas. Les citoyens investissent toujours les rues de plusieurs villes du pays pour dénoncer la cherté du coût de la vie, la hausse des prix des produits de première nécessité, dans des conditions de vie exécrables et un quotidien difficile. Et à cette longue liste vient s'ajouter une pénurie d'eau faisant planer le spectre de la soif et de la sécheresse sur plusieurs régions. L'ébullition au Maroc concerne également la politique démissionnaire du Marzen. Le peuple marocain demande et exige la fin du régime du Marzen. Madame Damaïs. La contestation sociale est de plus en plus présente et virulente au Maroc. Une situation qui perdure depuis déjà quelques années, mais le régime du Marzen continue de faire la sourde oreille et ignore toutes les revendications de son peuple. Le bras de fer se durcit et les Marocains ne semblent pas prêts à lâcher prise pour réclamer leurs droits. Les produits de première nécessité et le carburant ont atteint des prix records, ce qui a provoqué l'indignation du peuple. Sur ces vidéos relayées, les protestataires scandent des slogans appelant au départ du régime du Marzen, qui n'essaye même pas de trouver une solution à cette situation. Dans un tel contexte, le Front social marocain n'est pas prêt de faiblir. Il se dit engagé dans son combat pour la dignité, commandant un régime qui a prouvé son incapacité à répondre aux préoccupations du peuple. La pénurie d'eau au Maroc s'aggrave, faisant planer le spectre de la soif et de la sécheresse sur une dizaine de villes, alors que des experts en économie pointent du doigt la mauvaise gestion des autorités et la signature d'accords avec l'entité sioniste, portant sur la culture de l'avocat au détriment de la sécurité hydrique du pays. Des chercheurs dans le secteur agricole au Maroc ont averti que si la sécheresse a affecté l'approvisionnement en eau dans les campagnes au cours des périodes précédentes, désormais elle affecte les villes et centres urbains. Pour faire face à la pénurie, le ministère de l'Intérieur a donc demandé à tous les centres de distribution d'eau potable de réduire la pression dans les canalisations avant d'avoir recours aux coupures nocturnes. Au moment où le réseau module à 50% dans les grandes villes, les habitants du Rif, eux, sont déjà à sec. Retour chez nous en Algérie. Vous le savez, les vacances d'été sont souvent synonymes de temps libre. Il s'agit alors de trouver des activités qui conviennent le mieux aux enfants, de tous les âges bien sûr. C'est en tout cas ce que propose Wikidebate Kids du côté de Tébessa, une édition où les jeunes enfants de la région profitent pleinement de leurs vacances pour développer leurs idées qu'ils espèrent un jour concrétiser. Amar Tabal et Yasmine Moussoudi. L'ambiance est studieuse, les participants concentrés. Nous sommes à Tébessa où ces jeunes enfants profitent des vacances d'été pour présenter leurs projets. Des idées innovantes et prometteuses qu'ils espèrent concrétiser, encouragés par leurs professeurs et les entrepreneurs invités à cette édition du Wikidebate Kids. J'ai participé à cette édition de Wikidebate Kids pour présenter mon application destinée aux entreprises. Cela facilitera la communication
et prendra en charge les demandes des clients. Mon projet s'appelle Free Tourisme. C'est une idée innovante qui consiste à reproduire les vestiges en images 3D dans un jeu destiné aux enfants, qui leur permettra non seulement d'apprendre, mais aussi de promouvoir le secteur du tourisme. Nous avons pu découvrir aujourd'hui plusieurs idées innovantes. Malgré leur jeune âge, ces enfants ont un esprit entrepreneurial. Ils tentent, grâce à leurs projets, de résoudre des problèmes que l'on rencontre au quotidien, des projets prêts à être concrétisés. Je tiens à ajouter également que l'économie de la connaissance n'impose pas d'âge limite. Cet espace d'échange et de débat a été l'occasion pour les professeurs de sensibiliser ces enfants à l'importance de la lecture. À travers cette session, j'ai tenté de transmettre à ces enfants l'importance de la lecture pour que les livres les accompagnent au quotidien. À l'instar de beaucoup d'autres pays, l'Algérie a mis en place différents dispositifs pour encourager l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge, afin de faire face aux exigences du marché et contribuer par là même au développement de l'économie nationale. Les parcs de loisirs et d'attractions sont des lieux très prisés, notamment par la clientèle famille, qui profite de ces endroits pour se retrouver et passer des moments inoubliables ensemble. Celui de Ain Mlila est aujourd'hui la destination de prédilection des estivants en quête de détente, mais aussi d'adrénaline. On y trouve toutes les commodités nécessaires pour répondre à la demande des visiteurs. Rina Louravi. Avec ses nombreux manèges, plus exubérants les uns que les autres, ce parc de loisirs à Ain Lila est la destination idéale pour les estivants venus rechercher un lieu de détente pour s'amuser et passer d'agréables moments en famille ou entre amis. Il y en a pour tous les goûts. J'habite à Galma, je suis venu passer des vacances avec ma famille. Ce parc d'attractions est formidable. Nous sommes venus de Tunisie pour passer un week-end, mais nous avons prolongé notre séjour. L'ambiance est très familiale et conviviale. Ce parc d'attractions est superbe. Il y a des jeux pour les grands et les petits. C'est très joyeux, c'est convivial. Et ce qui est bien, c'est que c'est très familial. Les jeux, c'est vrai qu'ils ne sont pas très dangereux. Il y a une bonne ambiance avec la musique. Ça met tout de suite bien à l'aise. Notre objectif est de promouvoir le tourisme dans la région tout en offrant aux familles un endroit pour se divertir et passer d'agréables moments. Et pour cela, nous avons doté ce parc des dernières attractions disponibles disposant de toutes les commodités. Ce chef cuisinier et son équipe sont à pied d'œuvre afin de préparer de savoureux plats pour le plus grand plaisir des visiteurs du parc. Nous sommes en pleine saison estivale et il y a beaucoup de clients. Notre but est de les régaler. La nourriture est très bonne et les desserts sont délicieux. Je suis très satisfait. Le parc d'attractions et de loisirs de Ain Lila garantit à ses visiteurs de beaux moments d'évasion en cette période estivale. Pour encourager le tourisme, la transmission et la préservation du patrimoine culturel et préhistorique algérien universel, un nouveau musée a été inauguré à Tagmart, Tanoufla, dans la wilaya de Tamanrasset. Il s'agit là de conserver toute cette richesse dans un désert, une région qui ne se décrit pas mais qui se vit. Voyage au cœur des trésors du Hogar, c'est avec Omar Belmakri et Semer Hadjamar. Immensité sans fin dans le temps et l'histoire des terres de l'Agar, ici à Tagmart Oufla, comme ailleurs dans toute cette étendue saharienne. C'est toute l'histoire du monde qui est racontée sur les pierres, les gravures et les vestiges, patrimoine de la préhistoire regroupé aujourd'hui dans un nouveau musée édifié par l'Office du Parc national de l'Agar. Tagmart Tanoufla s'inscrit parmi les sites situés sur le circuit touristique de l'Askaram. Il a bénéficié d'un aménagement spécifique grâce au partenariat établi entre l'OPNA et les offices des parcs algériens. Et ce, dans le cadre du projet de la conservation de la diversification biologique dans les parcs algériens.
L'immensité et la variété du patrimoine qui compose ce lieu et cette région font de la Hagar une destination prisée pour les universitaires et chercheurs dans le domaine de l'archéologie. Il suffit de gravir ce mont pour découvrir les gravures représentant une girafe, des bovidiens, des autruches, des éléphants, des espèces qui témoignent que cette région était une zone humide. Tamanrasset, carrefour des cultures et des civilisations qui se sont succédées dans le sud algérien. Centre naturel pour la recherche et l'histoire, musée à ciel ouvert relatant la création du monde à toutes les générations. Nous le disions au tout début de cette édition, le mercure a dépassé un certain seuil de température. Le soleil tape fort, même très fort, et en guise de protection contre le rayonnement solaire, les lunettes de soleil jouent un rôle essentiel. Que vous ayez donc les yeux fragiles ou non, il est vivement conseillé d'en porter. Faudrait-il encore qu'elles répondent à certaines normes et exigences de fabrication. Malheureusement, la non-conformité et la contrefaçon de certains produits à bas prix n'épargnent pas le secteur de l'optique et représentent un réel danger pour vos yeux. Sofiane Hamoudi. En cette période estivale où le soleil tape fort, des vendeurs proposent des lunettes de soleil bon marché ou de grandes marques contrefaites. En consommateurs non avertis, certains pensent avoir fait la bonne affaire sans se soucier de la santé de leurs yeux. Ils sont nombreux à essayer des lunettes proposées, s'évertuant à dénicher une monture tendance qui ne leur coûtera pas cher. Revers de la médaille, les verres non conformes qui ne protègent nullement des rayons UV peuvent causer des lésions irréversibles de l'œil. J'aimerais bien acheter une paire de lunettes pour me protéger du soleil. Les prix ici sont raisonnables. Le prix est à 850 dinars. 85. Personnellement, les prix m'intéressent. Par exemple, des lunettes qui font 1000 dinars ailleurs. Ici, on les trouve à 800 dinars. Je cherche une belle paire de lunettes de soleil. En même temps, de bonne qualité. Les prix sont raisonnables. Par exemple, les prix varient entre 500 et 2000 dinars. Ophtalmologues et opticiens sont formels quant à la dangerosité du port de lunettes non conformes aux normes et tirent la sonnette d'alarme car les dégâts sont parfois irréversibles. Quel que soit le prix proposé par les opticiens, moi j'achète. Je préfère protéger mes yeux du danger du soleil. Les prix des montures proposées ici pour nos clients sont raisonnables. Les gens cherchent des lunettes traitées et polarisées et ceci a un coût. Nos clients cherchent de la bonne qualité. Les prix d'une paire de solaires conformes aux normes mondiales en vigueur varient entre 25 000 et 30 000 dinars. من الأحسن يكونوا نظارات طبية يعني يكونوا من عند مختصين في هذا المجال لكي تكون une bonne qualité premièrement pour l'acheteur ou là pour le client ou là pour le malade. Deuxièmement, il faut traiter les verres avec une notice من عند soit l'opticien, soit l'optométriste, soit le médecin ophtalmo. Troisièmement, il faut يعني في هذا يعني المومون اللي رانا فيه les lunettes polarisées هما يعني les lunettes qui sont recommandées par le tout. Ces accessoires ont pour rôle de protéger les yeux des dangers des rayons UV très dangereux et qui agissent avec le temps. Il est donc primordial d'opter pour des verres conformes aux normes qui protègent réellement les yeux contre les méfaits du soleil. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amel Aribi. L'information revient ce soir à 19h avec Sabrina Rouabeh. Excellent après-midi à tous et à demain pour l'édition du midi.